Extrait audio, chapitre 1, les pieds sur terre. Sous-chapitre 1, la descente infernale. Plusieurs étapes de mon chemin pourraient correspondre à une vie à part entière, tellement elles sont denses en vécu, en enseignements et éprouvantes parfois. Une spirale infernale parmi tant d'autres. Une chose est certaine, il y a un avant et un après. Après quoi? La chute et le passage dans un centre de rééducation fonctionnelle où je me trouve hospitalisée de fin novembre 2009 à mi-décembre 2010. Une étape gravée en moi comme le marquage au fer des animaux et pour cause, de debout, je passe à la position assise. Ma vie devient à roulette. Retour en arrière. La majorité des personnes qui me côtoient alors voient uniquement mon sourire, l'image d'une existence heureuse sans encombre. Juste une apparence, paraître n'est pas être. Mon ancien métier me manque, même si c'est de ma propre initiative que je l'ai quitté. Ambiance délétère, peur en moi, nausée tous les matins, métier prenant et envahissant. Second emploi uniquement alimentaire, assaisonné d'une mentalité et de moyens matériels d'un temps révolu. Recul du XXe siècle au XVIIe siècle. Il manque cette petite flamme d'une profession que l'on exerce par passion. Néanmoins, j'instruis des dossiers un à un avec tout le professionnalisme qui me caractérise. Mes supérieurs sont félicités pour mon travail. Pas le temps de m'ennuyer. Dépoussiérage total de vieux dossiers entassés. La rigueur est en moi, pas la foi dans les tâches. Tout paraît figé, sans saveur. Un poisson dans un bocal rond. Une féline en cage, immobile, engluée dans le temps qui ne s'écoule plus. Et pourtant, les années passent. Enfermement dans des murs invisibles. J'aurais pu devenir odieuse avec les uns et les autres, en vouloir à la terre entière. Non. Comme un samouraï qui se donne la mort, je tourne tout ce mal-être contre moi. J'attends pourtant, au fond de moi, un geste, un élan affectif. Sentiment d'être de trop, pas à ma place. Où est ma place d'ailleurs? En ai-je une réellement? Premier signe clinique, perte de sang de plus en plus souvent. Tout s'amplifie. Les mois et les années passent. Aucun traitement n'est efficace. Bien au contraire, mon corps rejette tout en bloc. Plus les doses d'hormones augmentent, plus les pertes de sang prennent de l'ampleur jusqu'à noyer mon quotidien. Je me vide littéralement. Inconsciemment, je repousse cette vie que j'aime tant. Sentiment d'être prisonnière dans mon corps, de mes mouvements. Au cours d'une hospitalisation, un psychiatre m'apprend que j'ai lancé à mes trousses un tueur à gages. Inconsciemment, j'ai signé un contrat sur ma tête. Et oui, je me suicide à l'insu de mon propre plein gré. Aucun signe clinique jusqu'au jour où je suis démasquée par un contrôle sanguin. La vie part de mon corps et paradoxalement, je m'accroche à elle. Une fin incroyable de découverte, d'espace, de liberté. La dualité de ce plan à l'état pur, à l'intérieur de mon être. Je t'aime, moi non plus. Combat entre la vie et la mort. Tout est extrêmement violent. Il en résulte une confrontation interne entre un corps qui m'abandonne en se vidant de son sang et ma conscience qui ne demande qu'à se réaliser. Affrontement entre le personnage que je suis et l'âme. Est-ce que quelqu'un m'aime sincèrement, aussi fort que je peux aimer? Est-ce que je vais manquer à quelqu'un s'il disparaît? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi le manège n'arrête pas un peu son rythme infernal? Toujours déblayer ce chemin dans cette forêt vierge pour avancer. Je rêve d'une clairière un instant, d'une petite maison en bois, d'un compagnon, d'enfants autour de moi. Un peu de repos, le temps de me ressourcer, la recherche d'amour, de tendresse, d'affection.
Je reste le plus longtemps possible assise devant un ordinateur, chez moi ou à mon bureau, parce que me mettre debout demande un effort de plus en plus important. Debout, mon corps se dérobe. Cascade de l'âme cachée au quotidien, épuisement total, physique, moral, psychologique. J'aime la vie de toutes mes tripes, de tout mon cœur, de tout mon être paradoxalement. Envie de bouger, de voyager